Salut et bienvenue sur cet épisode Café Papote, un épisode enregistré lors d'un de mes lives sur Instagram sur le compte Mercredi, diffusé sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Ici, je t'aide à conjuguer la parentalité bienveillante avec la réalité de ton quotidien de maman. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Le sujet d'aujourd'hui que je voudrais te parler, c'est par rapport aux colères des enfants. C'est souvent déjà les colères des enfants. On considère que quand un enfant se met en colère, finalement, certaines personnes en tout cas, peuvent considérer que l'enfant est mal élevé parce qu'il pique une colère, voilà. Bon, alors déjà, la première des choses que j'ai envie de te dire, c'est que la colère, elle est saine, elle est utile, à partir du moment où on va comprendre le message qu'il y a derrière, et ça n'a strictement rien à voir avec le fait que ton enfant est bien élevé ou non, d'accord ? Donc déjà, je voudrais vraiment qu'on arrive à arrêter de faire cet amalgame entre mon enfant pique une colère et la pensée qu'on peut se dire, mais on va croire que mon enfant est mal élevé. Bah non, parce que même nous, adultes, on pique des colères. Nous aussi, quand nos limites sont franchies, quand ça va trop loin, eh bien, on explose de colère aussi. Et pour autant, pas pour ça qu'on est mal élevé. Mais tout de suite, tu vois, en tant qu'adulte, on a toujours le regard sur l'enfant de se dire, de penser que, on va être jugé sur l'éducation de notre enfant, ce genre de choses, parce qu'il pique une colère. Mais une colère, elle est saine. Mais en fait, c'est pas vraiment le sujet. C'était pas l'idée première que j'avais pour ce café papote. L'idée première, elle vient d'une discussion que j'ai eue avec mon fils il y a quelques jours, il y a pas plus tard que ça. Et mon fils, en fait, il est venu me voir spontanément et il m'a demandé, maman, est-ce que je peux avoir un câlin ? Et il se trouve qu'à ce moment-là, on était un peu en tension, lui et moi. On n'était pas d'accord, on s'est fâchés, bref. Je te passe les détails, je pense que tu vois très bien de quoi je veux parler, quand on se dispute avec notre enfant. Et pour autant, il est venu me demander un câlin et il me posait la question, l'autorisation de est-ce qu'il avait le droit à un câlin quand même ou non. Et ça, tu vois, pour moi, ça a été la démonstration qu'il faut que je renforce cette notion où je dis toujours à mes enfants, ils auront toujours le droit à un câlin de ma part. Même si je me sens en colère, même si on est fâchés, lui et moi, finalement, ce que je veux faire comprendre à mes enfants, c'est que l'amour que je leur porte n'est pas dépendant de leur comportement, que mon amour, il est le plus inconditionnel possible. Ça, c'est quelque chose dont je parle pas mal dans mes accompagnements et dans mes formations. L'amour inconditionnel d'un parent pour son enfant, il est naturel. Pour autant, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'amour donné sans condition, c'est très très difficile dans les faits. Parce qu'en fait, très souvent, on va vouloir attendre quelque chose en retour, un bon comportement, voilà. Donc en fait, l'amour sans condition, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Si ça te questionne un petit peu, je sais que j'ai un épisode de podcast, au moins un, qui traîne quelque part, qui parle de l'amour inconditionnel. Là, on est en live. C'est le principe même des cafés papotes, c'est que je ne prépare absolument rien, si ce n'est le sujet. Donc, une fois que le live sera terminé, tu auras le replay sur Instagram et tu auras le podcast dès mardi, directement l'épisode sur le podcast, et je mettrai tous les liens dans les descriptions partout. Donc, je vais prendre le temps après de le rechercher, ce fameux épisode où je parle de l'amour inconditionnel, et je te le mentionnerai. Ce que je veux te dire, c'est que finalement, ce que je peux t'encourager en tout cas, c'est de faire en sorte que même si tu es en colère avec ton enfant, c'est de ne pas refuser ton amour. Parce que notre amour en tant que parent, c'est ça en fait qui participe à la sécurité émotionnelle des enfants. C'est de se dire que quoi qu'il se passe, ils sont toujours sûrs et certains de notre amour, même si on est fâché. Tu vois. Et quand mon fils est venu me voir en me disant « Maman, je peux avoir un câlin ?» Et bien sûr. Et c'est au contraire, en plus, tu vois, c'est quelque chose, c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans mes formations, à savoir dans comment accueillir une émotion, même si ton enfant explose de colère, propose-lui un contact, propose-lui un câlin. Parce que, ça va accueillir physiquement l'émotion de ton enfant. Toi,
ça peut aussi, tu vois, enfin, c'est un échange d'ocytocine, tout ça. Donc, même si on n'est pas très ouvert, enfin, je veux dire, clairement, moi, comme mon fils, je sais pas, je vais prendre un exemple, c'était pas le cas, mais un exemple au hasard, il me manque de respect, il me parle mal ou autre, je suis vexée, je suis blessée, je veux pas te dire que j'ouvre grand les bras et viens mon amour, on fait un câlin. Bien sûr que non, ce serait complètement utopique et ce serait complètement faux. Et ça, tu sais que l'authenticité, ça me tient à cœur. Voilà, mes enfants, je ne leur mens pas et je leur mens pas encore plus dans mon comportement, si tu veux. Donc, je ne vais pas refuser un câlin. Évidemment, ça sera pas le même câlin que quand je déborde d'amour et qu'on fait un gros câlin. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand on se fait un câlin et qu'on est en colère, lui ou moi ou elle, enfin voilà, ça dépend, ça peut être ma fille aussi, c'est que finalement, ça nous apaise rapidement tous les deux. Et le câlin qui est un peu forcé quelque part au départ, parce qu'il n'est pas inné, mais il devient sincère et il devient profond le plus longtemps en fait qu'on reste l'un à l'autre. Et finalement, c'est peut-être ça le but de mon échange, c'est de te rappeler que même si tu as une émotion forte avec ton enfant, que ce soit la colère ou autre chose d'ailleurs, eh bien l'amour, le câlin, c'est un excellent moyen de sécurité affective pour ton enfant, de recharge pour toi également. Et finalement, si tu sais pas accueillir les émotions de ton enfant, c'est le moyen le plus sûr et le plus simple et le plus inné que tu as à ta disposition, que tu sais faire. Je parle beaucoup, je me bois un petit coup. Profites-en si tu as une question, parce que je vois que vous êtes plusieurs, même si j'avais pas prévenu de ce live, vous êtes plusieurs à m'avoir rejoint, donc si vous avez des questions sur les colères, surtout, n'hésitez pas, parce que c'est aussi ça le but du Café Papote, c'est censé être un échange. C'est pour ça que ça va devenir un rendez-vous. Faut que je réfléchisse un petit peu à quel moment on pourra faire ça, toi et moi, ensemble en live, mais le but c'est vraiment une interaction. Bref, tout ça pour revenir, c'est que c'est un petit peu ce que je t'avais partagé dans un épisode de podcast où je te parlais que l'amour qu'on a pour notre enfant, il est à dissocier finalement de l'humeur que nous avons. L'humeur, ce sont les émotions qu'on vit. Donc par exemple, je suis en colère, je suis fâchée avec mon fils, donc mon humeur, clairement, elle n'est pas au beau fixe à ce moment-là, on est tendu, mais mon amour pour lui, il est toujours là. C'est un petit peu comme finalement le soleil qui est toujours présent. C'est un astre à des millions d'années-lumière de nous, donc il est toujours présent. Simplement, des nuages, la pluie, l'orage ou autre peuvent venir nous donner l'impression qu'il n'est plus là, mais en fait, il est toujours là. Il est juste derrière, caché derrière. Finalement, l'amour que tu as pour ton enfant, c'est exactement la même chose. Il est toujours là, en fond, et il peut être masqué par des émotions, par ton humeur du moment. Une colère, une tristesse, peu importe si tu veux, tu vois. Et c'est ça, en fait, que j'explique à mes enfants, que même si je suis fâchée contre eux, même si ça peut aller très très fort, bien sûr, quand les limites sont franchies, quand des valeurs à moi sont franchies, je réagis comme tout le monde, je réagis très fort. Donc mes enfants peuvent avoir l'impression que effectivement je les aime plus, si tu veux, mais pas du tout. Donc c'est pour ça que je ne refuse jamais un câlin. Par contre, si je me sens pas dans l'immédiateté, si tu veux, de faire le câlin, ou vraiment je suis trop haut dans le pic pour pouvoir vraiment accepter de dire allez viens, on se recherche tous les deux, on fait un câlin, je lui dis bien, écoute, pas tout de suite, laisse-moi quelques instants pour respirer, pour redescendre, et dès que je me sens prête, je viens te chercher et oui, on se fait un câlin, oui. Je vais pas le rejeter en lui disant non, je ne veux pas, non, c'est inacceptable ce que tu as fait ou autre. C'est vraiment, on va vraiment aller, si tu veux, dans le côté plutôt de temporiser, mais de dire que oui, le câlin reste une possibilité et c'est vraiment quelque chose qui va être possible. Ouais, il y a mon mari qui vient juste de passer derrière. C'est pas grave. Quoi? Oui, mais voilà. Bref,
Donc tout ça pour te dire, je reviens au sujet, je me recentre. C'est vraiment le câlin, tu as le droit, hein, surtout c'est pas une obligation. Je suis pas en train de dire il faut absolument que tu fasses un câlin avec ton fils, même si ou ton enfant, enfin ou ta fille, hein, ton enfant si tu veux, parce que il t'a mis en colère. C'est vraiment de dire si tu peux, tu le fais très bien et ça sera bénéfique pour tous les deux. Et c'est pas être laxiste, c'est pas non, ça veut pas dire qu'on pardonne. Ça, encore une fois, c'est un épisode que je t'ai fait où je te parle de la différence entre excuser un comportement et expliquer un comportement. Ça n'a rien à voir, si tu veux. Donc, c'est pas parce que tu fais un câlin à ton enfant que finalement, ça veut dire que tu acceptes son comportement. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Voilà un petit peu ce que je voulais te partager. Encore une fois, je suis désolée pour les bruits à l'arrière-plan. Je regarde, j'ai vu passer des questions. Alors, Cécile Ray 92, bonjour. Lorsque mon fils fait une colère, n'accepte pas que je le touche, que je l'approche. Il refuse toutes les solutions que je lui propose et il crie beaucoup. Ouais, je comprends. Je comprends, je connais. Sur mes 3 enfants, j'en ai un qui est comme ça, Chocapic, pour pas le nommer, mon grand. Il a toujours été comme ça. C'est-à-dire que le contact physique va être de trop. Donc en fait, on propose. Simplement, on propose. Et il y a un moment donné dans la décharge émotionnelle où ça va devenir acceptable, en fait, si tu veux. Il va tolérer un contact. Mais le contact, c'est pas nécessairement voilà le gros câlin où on se serre dans les bras, pris l'un avec l'autre, si tu veux. Ça va plus être comment dire, ça va être un contact, la main posée, transmettre un doudou, tu vois, ça va être plus subtil que ça. Et ça, en fait, je t'encourage plutôt à lui poser la question. Dire, est-ce que tu veux un câlin? Alors moi, je me prends un vent, hein. Clairement, il me dit non. Et je pose la question alors. Si tu veux, le câlin, il est pas seulement physique. Il peut aussi être, comment dire, énergétique. Je sais pas comment le formuler autrement. Juste par ta présence, en fait, si tu veux. Ça va être, est-ce que tu veux que je reste près de toi? Est-ce que tu veux que je m'en aille? Et quand tu es disponible et quand tu as besoin, je suis là, je suis présente. Quelquefois, il me fout à la porte. Il n'y a pas de problème si tu veux. Des fois, c'est oui, il veut que je reste à côté. Et puis des fois, non, il veut vraiment pas. Et en fait, c'est une forme de respect si tu veux, de lui poser la question, de s'adapter à son besoin à lui, à son mode de fonctionnement. Donc voilà un petit peu ce qui me vient là comme ça en tête. Je sais pas si ça répond à tes questions, Cécile. Surtout n'hésite pas à réagir. Nawel Betrecham, c'est ce que je dis à mes enfants. Ton comportement a changé, mon humeur, mais pas mon amour pour toi. Voilà, c'est exactement ce que je dis à mes enfants. Pour moi, ça me paraît primordial en fait de vraiment bien leur expliquer la différence et que c'est quelque chose ensuite, tu sais, qui vont comment dire transposer dans leurs autres relations avec leurs copains quand ils se fâchent. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord et qu'on est fâché qu'on n'est plus copains, tu vois. Alors petits, ils font pas la distinction, mais en grandissant les relations, ils vont vraiment arriver à transposer ça. Et sincèrement, je pense que c'est le meilleur message qu'on puisse passer à nos enfants. J'ai vu passer une autre question. Blandine Brion, tu me dis, à part une grande respiration, as-tu d'autres outils pour un retour au calme adulte avant un câlin? Ça peut être, alors à part une grande respiration, as-tu d'autres outils pour un retour au calme avant le câlin? En fait, ça va vraiment être dépendant des personnes, de chacun. On n'est pas tous, il y a des personnes qui vont être très tactiles, il y a des personnes qui sont plutôt introverties. Alors, introverti, ça ne veut pas dire, j'ai un chat. Introverti, ça ne veut pas dire quelqu'un qui aime être seul et qui n'aime pas être avec les autres. Et extraverti, c'est quelqu'un qui aime faire la fête. Introverti, extraverti, ça veut dire comment est-ce qu'on se recharge en énergie. Est-ce que tu te recharges en énergie par le contact des autres ou est-ce que tu te recharges en énergie par de la solitude, par te retrouver, te recentrer sur toi-même? Je suis quelqu'un de très sociable, par exemple, mais je suis introverti. Je récupère mon énergie par des moments de solitude, de calme, de silence. C'est très très court dans la journée. C'est le moment où mon mari va déposer les enfants à l'école quand il est là. Tu vois, j'ai 10 minutes pour moi. Et punaise, je coupe pourtant je suis très musicaux, tu vois, mais je coupe tout et j'ai un silence et ça me recharge. Donc vraiment pour répondre à ta question, c'est vraiment
Ça va vraiment dépendre de chacun. J'ai pas de trucs et astuces qui marchent à tous les coups, parce que de toute façon, il n'y a rien qui marche à tous les coups. Par contre, c'est quelque chose, donc là je suis désolée, je vais passer plutôt en mode autopromotion, mais c'est quelque chose que je t'apprends à faire dans la formation, dans mes 2 formations d'ailleurs, celle sur les émotions ou celle sur la posture parentale, parce que de toute façon les émotions sont dedans, c'est la même formation. Et en fait, je t'apprends à créer ce que j'appelle ta trousse de secours émotionnel, c'est-à-dire ta trousse de secours émotionnel personnalisée. De quoi, quels outils, quelles techniques, qu'est-ce que tu peux utiliser pour te recharger, alors pour éviter déjà d'exploser quand tu sens que c'est en train de monter. Et puis il y a quelquefois c'est tellement fort, la valeur a tellement été heurtée violemment ou le besoin non écouté que effectivement on va pas pouvoir éviter l'explosion. Et comment redescendre le plus rapidement. Et ça en fait il y a tout un processus que je te détaille dans les formations pas à pas pour vraiment apprendre à te connaître, savoir ce qui fonctionne avec toi, de quoi tu as besoin pour justement éviter d'exploser ou revenir plus rapidement à un état calme. Et quand je parle de toi, c'est qu'en fait la formation elle s'adresse à toi pour apprendre toi, mais naturellement tu l'apprends et du coup tu vas le partager à ton enfant et lui apprendre à faire de même. Et ce qui va marcher pour ton enfant pour le calmer ne va pas être les mêmes choses pour toi ou pour un autre enfant de la fratrie si tu veux. Si je te donne des exemples, moi, ce qui marche pour moi, en dehors de la respiration, ça va être de danser ou de chanter comme une tarée. Je suis très éclectique d'un point de vue goûts musicaux, mais alors le métal, des chansons comme ça m'aide vraiment énormément à décharger toute cette émotion, toute cette énergie. Et d'ailleurs, un de mes enfants est comme moi. Un de mes enfants, quand il a besoin, c'est Choupinette, quand elle a besoin de décharger, elle fait OK Google et puis elle met sa musique et elle décharge à fond. Un autre, Chocapic, je te disais, le contact physique c'est pas du tout pour lui. La respiration, c'est pas trop. Lui c'est plutôt, il monte très vite en température. C'est un enfant qui est assez sensible à la température. Du coup, tout simplement il boit un verre d'eau. Alors je me suis battue pendant des années qu'ils comprennent que boire un verre d'eau, ça peut aider à faire passer les émotions et redescendre. Parce que ça va calmer, tu sais, la respiration. Quand tu as un enfant qui est en hyperventilation, du style qui est une crise de pleurs ou de colère, parce que il se trouve que Chocapic, finalement, les pleurs sont son mode d'expression de tout type d'émotion. Que ce soit la tristesse qui est tout à fait classique, mais aussi la colère. Il se met à pleurer quand il est en colère, il se met à pleurer de joie quand il est heureux. Et finalement, un verre d'eau, ça vient couper cette respiration en saccade. Ça vient rafraîchir, donc diminuer la température corporelle. Parce que quand on est en colère, si on dessine un bonhomme tout rouge, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'on a une température corporelle qui augmente. Donc voilà, le verre d'eau, ça peut être aussi une astuce, tu vois. Il y a beaucoup de choses. T'as vu ma réponse, donc super. Vraiment, c'est personnel. Mais ça effectivement, je peux t'y accompagner à identifier ce qui fonctionne avec toi et identifier ce qui fonctionne avec ton enfant. T'apprendre à toi que tu sois capable de comprendre comment fonctionne ton enfant, c'est quoi ses préférences, pour pouvoir l'aiguiller et lui proposer comme ça des éléments qui lui permettent de pas exploser ou de revenir plus calmement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Tu testes le verre d'eau dès ce soir, Blandine. Mais écoute, sincèrement, après toi potentiellement lutter, je pense que Chocapic, je lui ai proposé pendant 2-3 ans. Au début, c'était non, et il finissait par le prendre. Maintenant, il va avoir 11 ans cet été, il le prend de lui-même, ou il me le demande. Donc vraiment, c'est pas parce qu'on a un truc qui marche pas que ça marchera jamais, en fait. C'est un petit peu comme le principe de semer une petite graine. Tu sais pas si ça va germer, pas germer, dans combien de temps. Il y a cette fameuse légende des bambous que la personne cultive pendant 6 ans où on ne voit rien. Et puis, au bout de 6 ans, le bambou a pris toutes ses forces, a développé tout son système racinaire suffisamment fort pour pousser ensuite, mais genre 1 mètre très rapidement. Ça pousse vite. Donc, c'est pas parce qu'il y a un truc qui marche pas qu'il faut l'abandonner. Voilà ce que je pouvais te partager
aujourd'hui. Nawel, toi aussi tu vas tester le verre d'eau. Ouais, bah ouais, c'est rien en fait. Hein. Mais ça marche. Ça marche, mais il faut persévérer parce que ça leur est pas inné. Et tu sais, c'est ce que je vous dis très souvent, incarner, c'est le meilleur moyen finalement pour apprendre à nos enfants. Donc quand toi, tu ressens une colère, toi, t'es énervé ou autre, tu leur montres. Ok, attends, je suis énervée, je bois un verre d'eau, voilà. Et on leur montre, en fait. On leur montre, et c'est beaucoup plus efficace que de leur dire, en fait. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager par rapport à... Bon, j'ai un petit peu digressé, mais c'est cool. C'est vraiment cool, les cafés papotes. Je suis très contente que vous ayez été présente. On me dit qu'il y a peut-être plus de monde le vendredi. Et peut-être se caler ça les vendredis en fin de matinée. Ça peut être une bonne solution. Je dirais juste à mon mari de pas venir faire chauffer son thé comme ça en plein milieu. Je suis vraiment désolée pour le bruit qu'il y a eu entre deux. Surtout pour ceux qui vont écouter le podcast. Le son sera peut-être moins sympathique. Mais voilà ce que je voulais te partager en tout cas, c'est cette notion, si je reviens au point de départ, c'est cette notion de un enfant en colère, c'est pas un enfant mal élevé. Et puis un enfant en colère, il faut lui proposer un câlin. Il faut pas lui refuser notre amour sous prétexte qu'on est en colère pour une forme de... En fait, c'est une punition émotionnelle, si tu veux. En fait, si je dois t'amener le truc, c'est que vraiment refuser un câlin à un enfant, c'est un retrait d'amour. Et vraiment, c'est pas cool en fait. C'est pas assurer la sécurité émotionnelle de ton enfant, tout simplement. Voilà. Bon, de toute façon, le sujet, je pense, pourrait faire l'objet d'un épisode de podcast construit. Je construis ma pensée, je construis ma logique, et je t'explique tout ça parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Mais en tout cas, c'était la petite prise de conscience que je voulais te proposer aujourd'hui. Blandine, tu me dis le mercredi c'est plus compliqué avec les enfants. Ouais, et bien c'est pour ça que le mercredi je ne suis pas sur les réseaux sociaux parce que c'est effectivement une journée que je passe avec mes enfants, donc il n'y a pas de contenu proposé le mercredi. Je relaye très rapidement en story les quelques éléments de la semaine quand il y a quelque chose, mais effectivement les mercredis ne sont pas une possibilité chez moi. Je suis avec mes enfants. Bref, s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai envie de te dire c'était vraiment chouette d'avoir pu échanger en direct avec vous. Un vrai plaisir. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!